bien salut tout le monde, c'est Suko pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour ce coup-ci sur un billard. Mais ça c'est pas un billard de professionnel, c'est un petit billard qu'on achète chez Jouet Club ou alors chez Toys R Us. Donc avec les petits hockey dessus ou tennis de table ou des trucs comme ça. Voire baby-foot à des moments. Donc là, c'est pour vous montrer comment bien tenir une canne. Bon, pour faire de jolis coups quand même. Donc il y a la position comme ça. Donc vous dépliez, vous la mettez en point si vous voulez. Vous dépliez comme ceci et vous laissez le pouce collé à votre main. Comme ça serait déjà assez pas mal. Et là, le deuxième, c'est celui-ci. Donc il donne pas mal de quand même pas mal de puissance. Bon, c'est pas non plus que les professionnels utilisent. Donc c'est plus celui-ci qu'ils utilisent les professionnels. Comme je vais vous le montrer. Donc vous écartez, vous mettez les 3 doigts comme ceci. Et les 2 doigts séparés. Donc vous mettez la canne là dans le petit creux. Vous refermez comme ceci et voilà. Donc ça devrait donner un petit truc comme ça. Voilà. On a une deuxième assez pas mal quand même pour bien viser. Comme la celle d'avant, vous mettez en point. Vous ouvrez le pouce comme mettre un petit j'aime sur Facebook, enfin entre guillemets. Hein. Et ensuite vous dépliez votre main sans coller tous les doigts. Donc ça ferait ça pour jouer. Voilà. Donc là j'ai procédé au test. Donc bien sûr le plus important dans le billard c'est le bleu. Je sais pas si vous voyez très bien. Hein. Donc voilà. C'est le bleu. Donc faut le mettre comme ça. Faut bien tourner autour. Et un peu au milieu aussi. Il faut tourner. Donc là j'ai procédé tout de suite au petit test. Toujours le laisser à côté de sa canne. Donc moi vu que je vais casser, je vais mettre le bleu ici. Vu que je suis droitier, donc je vais tenir la main gauche. Donc aussi pour tirer aussi assez puissant sur la canne, il faut tenir ses doigts comme ça. Donc vous mettez le pouce là et vous suivez les doigts comme ceci. Et ensuite voilà, donc vous mettez ce mal de puissance. Donc je vais enlever le triangle et on se retrouve tout de suite dans un instant. Donc voilà. Donc là j'ai enlevé le triangle. On va utiliser la première technique, la selle comme ceci. Comme je vous l'ai dit avant, la première technique. Et avec bien sûr les doigts, comme je vous expliquais avant. Donc, pour casser, il faut bien se concentrer. Toujours le bleu à côté de vous. On ne sait jamais. Hein. Là, je vais quand même encore en remettre pour être sûr. Voilà. Voilà. Donc c'est pratiquement 99% sûr que vous mettez une boule dedans. Si vous tirez assez puissance pour tout casser. Assez puissant pour tout casser. Donc là, j'ai rentré, comme vous pouvez le voir, la 10. Et là, on va procéder tout de suite à un autre, comment tirer une autre manière. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc la deuxième, la deuxième pour viser, enfin pour tirer comme je vous l'ai dit avant, la deuxième position, donc celle-ci. Donc je vous le répète, vous laissez les 2 doigts, enfin vous collez tous les doigts sauf le pouce avec celui-ci. Et vous refermez comme ceci. Donc là, ici, il y a quand même pas mal de puissance. Donc là, je vais encore remettre du bleu pour être sûr que ça ne glisse pas. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas rentré, j'ai rentré aucune boule. C'est 99% sûr que vous la mettez dedans. Mettez au moins une boule dedans. Donc là, on va procéder tout de suite. Un deuxième, enfin pour tirer quoi. On va dire un deuxième. Donc le deuxième tirage, comme je vous l'ai dit avant, ça va être en version pro, donc comme ceci. Tac, tac et tac. Donc voilà, comme ceci. Donc comme j'ai tiré avant, je n'ai pas remis de bleu. Toujours à côté. Je vais en remettre. Voilà. Tac. Je me concentre. Voilà. Donc là, je n'ai encore mis aucune. Hein, mais il y a quand même pas mal puissant ce coup. Donc voilà. Donc là, on va procéder au dernier. Donc celui-ci, qui sert à bien viser. Allez, tout de suite. Et donc, voici le dernier coup. Celui-ci.
toujours du bleu. Voilà. Dernier coup, celui-ci. Hein. Alors, je ne lui rentrer aucune. Donc voilà. Hein, voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite la technique pour les mettre en 3 bandes. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc je vais vous montrer la technique pour mettre en 3 bandes. Donc là, bien sûr, c'est un tapis, il est vraiment en zigzag, donc je sais pas si je vais le mettre du premier coup. Donc là, j'ai mis du bleu. Voilà. J'ai déjà mis du bleu. Donc la technique, moi j'utilise celle-ci pour la mettre en 3 bandes. Donc toujours tienne comme ça. Ou alors, là, moi je crois que je vais tenir en point pour taper beaucoup plus fort dedans. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc je sais pas si je vais la mettre d'un coup. Eh ben si, j'ai réussi. C'est nickel. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné pas mal de conseils. On pourra se dire une prochaine vidéo. Donc abonne-toi, like, partage, ça me fera plaisir. Allez, tchuss!